J'ai couché avec lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle renifla, et je souris, lui tendant les papiers du divorce que j'avais préparé des semaines auparavant et lui faisant écouter l'enregistrement de ses aveux. Son visage se décomposa sous le choc de la vérité, mais je ne ressentis qu'un étrange soulagement, presque calme. Le verre de mon Macallan de 18 ans qu'elle tenait à la main paraissait obscène, non pas à cause de la boisson, mais à cause de la façon dont elle le tenait. Un accessoire, une arme, un défi appuyé contre l'îlot de granit que nous avions choisi ensemble. Elle s'attendait à des larmes, de la rage, un effondrement, n'importe quoi qui justifierait sa rébellion. Mais après 7 ans à connaître chaque expression du visage de Sarah, ce nouveau masque de mépris et de bravoure aveugle m'était étranger. Mon cœur ne s'emballa pas. Il s'arrêta net, laissant un vide ou même laissant sembler s'évanouir. « Je vois, » dis-je d'un ton égal. « Tu vois » raya-t-elle en faisant tournoyer le scotch, cherchant à me provoquer, à justifier son prochain geste. Mark, mon camarade de spinning depuis 3 mois, un nom qui sonnait creux, était la cible de sa trahison. Pourtant, je n'ai pas flanché. J'ai repensé aux 6 derniers mois, les longues heures passées au cabinet pour le fond de la maison, les nuits passées à rentrer dans un lit vide éclairé par la lueur de mon téléphone, ces paroles sur mon épuisement émotionnel et ces langages de l'amour qui masquaient mon insatisfaction. Il y a 2 semaines, un ticket de caisse du bar d'un hôtel du centre-ville, le Laurent, a confirmé ce schéma. Ce soir-là, après un voyage d'affaires annulé, je suis rentré avec l'espoir de renouer le contact, pour découvrir la boîte d'allumettes délibérément placée là, comme un indice tacite. J'ai attendu dans le salon plongé dans l'obscurité, le calme s'étendant comme la glace d'un lac gelé, jusqu'à son arrivée à 2h07 du matin, surprise de me voir. Sa colère a explosé, un rejet de la faute sur autrui, ses piques destinées à provoquer. J'ai tout encaissé jusqu'à ce que la question vienne, celle qu'elle avait esquivée. « Sarah, tu vois quelqu'un d'autre ?» Elle l'a admis. Mark était tout ce que je n'étais pas, excitant, spontané, attentionné. La confession fut accueillie par un ricanement, un roulement des yeux et la conclusion. J'ai couché avec lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Je lui souris doucement, sincèrement, savourant sa liberté retrouvée. Son masque triomphant se fissura, la confusion remplaçant l'espoir. Je me dirigeai calmement vers mon bureau, pris le dossier contenant les papiers du divorce, rédigés des semaines auparavant, et les déposai sur l'îlot central en granit. Papier du divorce, dis-je, méthodique, précis, sans argumenter, sans supplier. Je lui fis écouter l'enregistrement de ses aveux, et elle se décomposa, incrédulité et fureur se mêlant. La loi sur le consentement unilatéral rendait le divorce recevable, le piège était refermé. Les conditions étaient justes, équilibrées, pas de pension alimentaire, partage équitable des biens, délai respecté. Le serrurier prépayé, le poids du dossier, la structure juridique incontestable, chaque détail était un coup dur porté à sa bravade. Ces tentatives frénétiques de négociation, de manipulation d'amis et d'intermédiaires, se heurtèrent au silence, à l'observation et à la fermeté inflexible de Diane Everson, mon avocate. Elle envoya des SMS, des courriels, tenta de manipuler l'opinion publique, de revenir sur sa version des faits, de reprendre le pouvoir perdu, en vain. La disparition de Mark scella le cours de cette justice poétique. Le fantasme qu'elle poursuivait s'évapora, la laissant seule, tandis que je vivais libre, me reconstruisant en silence. J'emménageais dans un appartement neuf, sans charme, qui m'appartenait pleinement. Je mangeais quand j'avais faim, renouais avec mes amis sans obligation, et enfourchais ma moto le week-end, le rugissement du vent chassant les échos de la trahison. Ces publications sur les réseaux sociaux n'étaient que des tentatives transparentes et pathétiques de se construire une image d'héroïne. Je les observais, les supprimais et les ignorais. La correspondance juridique confirma sa défaite. Son avocat fut contraint à la médiation. Le temps pressait, les preuves étaient irréfutables. Lorsqu'elle me confronta enfin des mois plus tard dans mon appartement sécurisé, diminué, vidé, épuisé, je l'accueillis avec une lucidité sereine. « Tu as cessé d'être ma femme dès l'instant où tu as décidé d'être la maîtresse de Mark, » ai-je dit, factuel, sans cruauté. Ses larmes, ses supplications, ses aveux d'un amour persistant furent accueillis par une acceptation silencieuse de la vérité qu'elle révélait sur elle-même. Le mariage de 7 ans que j'ai pleuré en secret, la perte de la vie que je croyais partager, furent pleurés, puis laissés derrière moi. J'aimais la femme que je pensais qu'elle était. J'acceptais celle qu'elle me montrait être. La décision était définitive, profonde, inébranlable. Plus tard, en lisant la confirmation de Diane que le règlement était finalisé, une chaîne d'obligations se dissipa silencieusement. Assise à la terrasse d'un café baigné de soleil, j'écoutais Elena décrire son travail de photographe, souriant sincèrement, le passé enfin apaisé, devenu insignifiant.
Trahison, aveu, manipulation, tout cela rendu impuissant par le calme que j'avais instauré. Ma vie m'appartenait, paisible, libérée et pleine de promesses indicibles. La tempête était passée, et dans cette absence d'importance de sa présence, je trouvais ma victoire ultime, absolue et sereine.